Après 12 années d'absence, les majorettes du Queen Elizabeth College refont leur apparition. Ce sont les élèves de la forme 2 et 3 qui se sont lancés dans cette discipline. Depuis janvier, les cours de majorette tambour et de twirling baton s'enchaînent avec Jennifer Ning et Corinne Lalman-Sityi, anciennes élèves de l'établissement. Leur mission, poursuivre l'œuvre de Feu Ginette Cabon qui avait introduit cet art au collège. Ça demande une coordination de tous les membres du corps, c'est clair. Que ce soit la tête, les bras, les pieds, le corps lui-même. Il faut une bonne posture, un bon maintien. Mais aussi une maîtrise de soi. Une maîtrise émotionnelle parce que forcément on est dans le trac et qu'il ne faut pas que ça se voit. Et voilà, donc ça maîtrise du corps, maîtrise des émotions, maîtrise de la baguette. Beaucoup de répétitions, des heures et des heures de travail pour arriver à ce niveau. Et surtout si on aspire à avoir un niveau professionnel, quand on va au championnat du monde par exemple, donc c'est des heures, des jours, des mois, des années de travail derrière. Surtout pour les filles, c'est dans un premier temps beaucoup de discipline de soi-même et puis beaucoup de discipline de groupe, travailler en collaboration avec ses amis. Partagé. De par le monde, il y a des baton twirlers de tout âge, tout petits, cette hauteur-là, avec des baguettes de cette longueur-là. Et les moins jeunes, il n'y a pas de limite d'âge, quoi, parce que c'est avant tout une activité sportive. Le twirling baton n'est pas que du jonglage. A priori, manier le bâton de majorette a l'air pas si compliqué. Erreur. Ce n'est pas un jeu d'enfant, il faut jouer les poignets et aussi avoir de l'élégance. 160 élèves du QIC participent à cette formation. Leur rêve, figurer parmi les majorettes qui vont défiler à la prochaine fête de l'indépendance.